Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, on suit bien sûr l'évolution de l'ouragan Milton avec le journaliste de TVA Nouvelles, Kevin Crane-Desmarais, qui est là-bas, qui est attaché dans son char, j'imagine, parce que ça souffle tellement fort. Ça ressemble à quoi, Kevin? Là, ça commence à tomber à peu près à Orlando. Et pour ceux et celles qui nous regardent sur Cube, ça se peut que mon image devienne au noir de temps en temps. C'est parce qu'on vient de recevoir des alertes du Centre national parce qu'il y a un risque de tornade à Orlando où est-ce que je me trouve. C'est en vigueur jusqu'à 17h15. Et Richard, ça m'amène à parler des tornades là, en raison de Milton. Depuis ce matin, là, la Floride n'a jamais reçu autant d'avertissements de tornades. On parle de plus de 90 avertissements. Hein? Et ça, on entend juste de ça là, à la radio et à la télé en ce moment. Oui, plus de 90, c'est énorme. Là. Donc, ce sont des avertissements et pour le moment, là, au moins 11 ont été confirmés depuis ce matin. Donc, ça montre à quel point que la situation est dangereuse dans l'État de la Floride. D'ailleurs, dans les bulletins de nouvelles de TVA et de LCN, j'ai diffusé une vidéo d'une tornade qu'on a vue traverser complètement l'autoroute 75 à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Sunrise, un endroit bien connu des Québécois. Il y avait des automobilistes. Aux premières nouvelles, il ne semble pas y avoir eu de blessés, mais on ne voit pas ce type de tornade habituellement ici en Floride. Et ça m'amène à te parler de Madame Mailloux, Louise Mailloux, que j'ai rencontrée. C'est une Québécoise qui habite depuis une dizaine d'années ici à Orlando. Elle, ce qui l'inquiète, là, c'est pas les inondations, parce qu'on sait qu'on va en avoir ici à Orlando. On sait que la terre est saturée en raison d'Hélène qui a passé il y a plus d'une semaine maintenant. Elle habite au 3e étage là, d'un édifice à condo, mais c'est bel et bien les tornades. On peut l'entendre. Okay. Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment? Bien là, on est correct. On est juste comme un peu fébrile. En même temps, bon, on essaie de se calmer. Ici, c'est notre trousse de secours. Donc, on a nos chargeurs. On a un sac avec des vêtements. On a nos souliers prêts à partir. Écoute, toi, tu vas faire quoi, là? T'es à Orlando, tu vas aller te cacher dans un manège de Disney ou quoi, là? Au cours des prochains jours? Non, Richard, les parcs d'attractions sont fermés depuis le début d'après-midi. Mais vous avez entendu Louise, hein, elle s'est préparée comme de nombreux Américains aussi qui se préparent. Et lorsque je les ai rencontrés à une épicerie ce matin, parce que moi aussi, je devais me préparer, on n'est pas plus inquiet que ça. On est habitué d'avoir des ouragans ici. Ils ont l'impression que ça va passer, mais qu'il n'y aura pas tant de dommages que ça. Du moins, on est résilient, on est confiant, mais Milton est extrêmement dangereux. Et il y a une des tornades qui a déjà frappé Fort Myers dans les 2 dernières heures. J'ai vu des images circuler où est-ce qu'on voit les poteaux électriques là, sur les côtés. Et l'œil de Milton devrait le terre à la fin de la journée, au début de la nuit, dans ce coin-là de Saranova et aussi Fort Myers, là, parce que au début, on disait que ça allait être en plein centre, de plein fouet vers Tampa, mais elle s'est décalée un peu vers le centre. Là, elle est présentement à quoi? À 155 km de Tampa, avec des vents soutenus de 205 km à l'heure, et elle se déplace à 28 km à l'heure. Elle a augmenté ses déplacements en vitesse. Elle est maintenant rendue depuis les 15 dernières minutes de catégorie 3. Donc, c'était ce qui était prévu initialement. Ce matin, les spécialistes disaient elle sera de catégorie 4, mais là, elle diminue. Donc, ça reste que... Okay. Je dis pas que c'est des bonnes nouvelles, mais disons que ça s'améliore en quelque sorte, mais c'est des vents aussi destructeur qu'annoncé, avec quoi? Jusqu'à 400 mm de pluie. Est-ce que les gens craignent le plus, Richard? C'est les ondes avec la marée de tempête. À Tampa, un peu plus au sud, jusqu'à Saranova, on parle jusqu'à 15 pieds. Ça, c'est au-dessus des maisons. C'est hyper dangereux. Oui. Moi, j'ai vu des images aussi à l'hôpital général de Tampa. On a mis des barrières anti-inondation. On se demande si ça va tenir avec 15 pieds d'eau possiblement.
Coudon, on dirait qu'on se prépare à un tsunami. Écoute, il y a aussi les primes d'assurance de ces gens-là qui vont augmenter de façon incroyable au cours des prochains jours. Sois prudent, puis on va se reparler certainement. On va t'entendre demain où tu vas nous faire justement un survol de ce que tu as vu, ce que tu as vécu au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Kevin Crane Desmarais. Merci. Salut. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Bye. Alors, évidemment, on parle des États-Unis, il y a tout le temps des théories du complot. Et là, Alexandre Moranville-Ouellette, que vous connaissez, qui est journaliste recherchiste ici, animateur de l'excellent balado « Ce n'est qu'une théorie », va nous faire le survol des théories du complot les plus folles concernant Milton. Oui, parce que c'est quelque chose, effectivement, en ce moment, Richard, qui pullule sur le web à un tel point où le président américain, Joe Biden, a dû faire une intervention. Je te jure, Richard, je te jure, là, et du côté du président et du côté des agences fédérales, on est obligé d'intervenir. Là, parce que sur le web, il y en a partout. Puis là, il y en a qui sont un peu moins, disons, graphiques ou dévastatrices. Là. Il y en a, par exemple, là, qui vont dire « Ah, ben, vous savez, l'ouragan Milton, tout ça... les fonds qui vous sont envoyés pour vous aider, pour faire des secours, pour aider un peu tout le monde, ben, sont détournés en ce moment. Ils sont détournés pour les migrants illégaux, Richard. Qui mangent des chiens. Qui mangent des... Ben, parlant de manger des chiens, devine qui propage ce genre de théorie-là dans ses rallyes depuis plusieurs jours, Richard. C'est nul autre que Donald Trump qu'on peut écouter. Kamala spent all her FEMA money, billions of dollars, on housing for illegal migrants. They stole the FEMA money just like they stole it from a bank so they could give it to their illegal immigrants. Quand il parle du FEMA, c'est le Federal Emergency Management Agency. Là. C'est comme l'organisme de réponse quand il y a des catastrophes comme celle-là aux États-Unis. Puis depuis des jours et des jours, et M. Trump et Elon Musk sur sa plateforme X continuent d'alimenter là, à grands coups ces théories du complot-là. Comme quoi on prend cet argent-là qui devrait aller aux gens pour les victimes de la tempête, puis on donne ça aux immigrants illégaux. Exact. Ils disent, ouais, il y a 750$ des chèques qui sont donnés aux gens, puis pas plus que ça, qui se débrouillent avec leur maison détruite. C'est évidemment tellement faux que, comme je disais, le président Joe Biden a dû intervenir. Écoutons ça en ce moment, Richard. There's simply no place for this to happen. Former President Trump has led the onslaught of lies. Assertions have been made that property is being confiscated. That's simply not true. They're saying people impacted by these storms will receive $750 in cash and no more. That's simply not true. Wow. They're saying the money is needed for this crisis. Quand il parle de confisquer... Hier, on parlait à un résident québécois qui vit en Floride depuis une dizaine d'années, puis il disait qu'il était écœuré d'entendre les mensonges de Trump concernant ça, justement. Ben voilà, tu sais, puis c'est l'État de Trump, puis là, lui, ce qui se fait répandre, puis c'est ce que M. Biden est obligé de démentir. Il dit, il y a des gens qui disent, ouais, l'ouragan, là, tout ça, là, on l'envoie vers chez vous, cet ouragan-là, tout ça dans le but, d'exproprier les gens de leur propriété pour donner les maisons à qui? Ben oui, aux migrants illégaux encore. Là, tout ça en venant alimenter l'espèce de théorie comme quoi les démocrates préféreraient remplacer les citoyens américains par des gens venus des quatre coins du monde, le grand remplacement, hein? Comme quoi toutes les théories du complot finissent par se croiser ensemble. Là, tu m'as peut-être entendu dire diriger l'ouragan vers. Oui. Ben voilà, Richard, parce que ça, c'est comme l'autre partie de ces théories-là qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Puis c'est, écoute, pas moi qui le dis, là. Il y a un organisme aux États-Unis qui s'est penché justement là, sur tout ça en allant comptabiliser, par exemple, là, c'était quoi l'engagement, là, le engagement, c'est comme ça qu'on appelle ça en ligne, que ça génère en ligne ces publications-là. Là. C'est-à-dire combien de gens vont cliquer, combien de temps ils regardent, etc. 33 publications complotistes de désinformation qui, soit dit en passant, n'ont jamais été enlevées de X par les modérateurs. Oui. 200, on parle là, d'à peu près là, autour de ces publications-là, 159 millions de visionnements. D'un autre côté, le FEMA, là, l'organisme de justement qui intervient dans les cas de crise, 2,6 millions de visionnements sur leurs publications, les 10 dernières qu'ils ont faites. Ceci explique cela. Voilà, comme quoi on va regarder bien plus la désinformation, ça se propage bien plus rapidement, hein, tellement que le FEMA, on le voit à l'écran pour ceux qui nous joignent en visuel, doivent là, mettre des publications pour expliquer à quel point, mais c'est pas vrai. Puis là, je parlais il y a 2 secondes de diriger des ouragans. Ben oui, parce qu'on est rendu là dans les théories complotistes, il y en a qui se mettent à ramener, à ressusciter, sortir des boules à mythes,
des théories des chemtrails, Richard. Quelque chose quelque chose qu'on a souvent discuté ensemble. Puis là, c'est des photos de plein de gens qui prennent les traînées de condensation derrière les avions qu'on voit dans les airs. Puis qui disent, regardez, ça a été mis juste avant les ouragans. C'est pour ensemencer les nuages. C'est pour ensemencer les nuages. Puis là, on crée artificiellement des ouragans. Puis on l'envoie où, Richard? En Floride où Donald Trump habite. Bingo, bango, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on s'en va se débarrasser de l'ancien président. Évidemment, l'espèce de théorie du complot climatique, là, du contrôle climatique, ça tient pas vraiment la route. Puis celle-là a été plusieurs fois débunkée, comme on dit. Là, on peut la déconstruire assez facilement, merci. Oui, de l'ensemencement de nuages, ça existe. Il y a déjà toutes sortes de procédés qui ont été inventés, entre autres, là, de la poudre réfléchissante des nuages et autres, pour être capable de contrôler ou d'induire des pluies dans une certaine mesure. C'est des technologies qui marchent très mal ou qui sont très incertaines pour l'instant, très instables. Mais là, tu peux générer de la pluie. Tu peux pas générer un ouragan, là. Ni encore moins le contrôler après ça, puis le diriger, puis on l'enligne à gauche, à droite, OK, par là, ça Floride. Il y a une manette, là, puis il dirige l'ouragan. Voilà. Mais ça n'empêche pas quand même des gens de croire à cette théorie-là en disant, oui, mais ça doit être ça. Les chemtrails, là, je fais un petit rappel pour les gens qui pourraient être encore sceptiques de tout ça, ça existe, là, la traînée blanche derrière les avions, vous l'hallucinez pas. C'est de la condensation. L'air qui sort là, d'un moteur d'avion, c'est à peu près à 600-700 degrés Celsius. Quand vous êtes dans les airs, à la hauteur où un avion de ligne roule, on est à moins 50, moins 60, là, l'air dehors. Quand ça sort... Le choc des deux. Oui, ça se cristallise, puis ça crée une traînée derrière. Puis après ça, cette traînée-là, c'est juste de la condensation. C'est pas des produits chimiques là, qu'on vous répand en face. Ce que tu dis, là, c'est plate, ça. Alors que de dire quelqu'un qui pilote un ouragan, c'est bien plus fun. Plus trippant. On peut y aller après ça pour d'autres choses. À cette hauteur-là, cette altitude-là, quand vous volez avec un avion, si vous mettiez à répandre des produits chimiques derrière, les vents sont tellement intenses que ça risquerait de se revoler à peu près n'importe où. Il n'y a pas de moyen de contrôler si tu répands à cette altitude-là. Qu'est-ce que ça fait? Si tu es le méchant gouvernement, l'État profond ou quoi que ce soit, qui se met à répandre de ces produits-là, ça pourrait te revenir bien rapidement d'en face. Tu sais, comme si tu crachais contre le vent. En terminant, Richard, le problème aussi... Tu devrais faire des balados là-dessus, toi. Il existe déjà. Ce n'est qu'une théorie, Richard. Mais en terminant, une petite note pour dire que c'est quand même assez troublant de ces théories-là, c'est qu'il y a vraiment un sous-texte antisémite qui ressort beaucoup en ce moment, particulièrement sur X, parce qu'il s'avère que certains hauts responsables de ces réponses d'urgence aux États-Unis sont d'origine juive. Et là, on dit, voilà, vous voyez ce que c'est. Ce sont les Juifs qui contrôlent le climat, qui contrôlent le gouvernement, qui contrôlent secrètement le monde, qui sont en train de vous envoyer des ouragans pour vous exproprier de chez vous, voler votre propriété, puis installer des migrants illégaux dedans. C'est un bien laid amalgame là, qui est en train de se profiler là, Richard. Tout à fait. Merci, Alexandre Moranville-Ouellette. Tout le temps un plaisir de discuter de ça avec toi. Merci beaucoup. Salut.